Bonjour et bienvenue sur le podcast de Franciaia Radio du 23 août. Voici notre actu du jour. Pour commencer, de bons indicateurs économiques encore et toujours. Selon Portafolio, qui s'est penché sur une enquête du think tank colombien Fede Desarrollo, en août, les prévisions de croissance pour 2021 se situent sur un an dans une fourchette comprise entre 6,28% et 7,7%, avec une moyenne de 7,2% contre 6,4% en juillet. Voilà, bon, cette avalanche de chiffres pour dire que l'économie continue à croître en moyenne de 7%. Voilà. Autre bonne nouvelle pour les exportations colombiennes cette fois, mais pas forcément pour les automobilistes. Les prix du pétrole sont en hausse d'environ 5% grâce à l'optimisme régnant sur la demande chinoise, un pays qui pour la première fois en un mois n'a annoncé aucune contamination à la Covid ou à son variant Delta. À prendre avec des pincettes quand même, la Chine n'étant pas un modèle de transparence statistique, on se souvient de toute la polémique qui a marqué l'année 2020 sur le refus de la Chine de coopérer avec l'OMS notamment. Alors, le quotidien économique colombien revient par ailleurs sur le bond des faillites dont je vous parlais dans un précédent podcast, soit 36% au premier semestre par rapport à la même période de 2020, en faisant remarquer que, sans surprise, du fait du confinement, le secteur bar, hôtellerie-restauration et les agences de voyage font partie des plus touchés par le phénomène. C'est-à-dire que tout ce qui amène les gens à se trouver à l'extérieur, bien évidemment, a été extrêmement pénalisé pendant toute l'année 2020, où le confinement, notamment en Colombie, a duré plusieurs mois. Voilà, chers fidèles de Franciaia Radio, c'est un peu court, c'est tout pour l'instant. À suivre quand même la visite officielle du président Ivan Duque en Corée du Sud, avec au menu les échanges économiques et la pandémie. Alors sur une note plus personnelle, il faut rappeler que beaucoup de Colombiens font le parallèle entre les deux pays en expliquant que dans les années 70, le niveau de développement de la Corée du Sud et de la Colombie était à peu près équivalent. Et que bien évidemment aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Voilà, donc c'est une observation qui revient assez fréquemment dans les conversations avec un certain nombre de Colombiens. Très bien, chers amis, à très bientôt pour de nouvelles actus sur Franciaia Radio.